Bienvenue dans nos dernières conférences de presse pour l'année 2022. Et aujourd'hui, nous vous traitons essentiellement deux points. Un bilan 2022 et deuxième, un défi pour 2023. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à camarade Jane qui pour élaborer le bilan de la CTSP pour 2022. Merci camarade Réaz et merci tous les amis de la presse qui sont présents aujourd'hui. Et effectivement, l'année 2022, il passe très vite, même nous qu'à dire. On va dire un battement léger ligne passée. Nous pas prendre nous compte qui dans 2 jours, presque 2 jours, nous pouvons célébrer la Noël et aussi bien que le Nouvel An. Mais il y a pourtant aussi qui nous fait un bilan. Est-ce qu'il nous fait progresser ou bien nous fait régresser quand nous fait arriver, surtout dans le monde syndical, surtout pour la Ligue des travailleurs et quand nous fait arriver. Au niveau de la CTSP, nous avons beaucoup de plaisir pour dire en ce qui s'agit d'un accord collectif qui nous fait signer, comme nous connaissons avec des ans de lockdown quelque part, quand nous étudiants restent dans la case, quand le patron tu peux crier, pas capable de signer un accord collectif, parce qu'il ne faut pas oublier que nous dans le secteur privé, et que dans le secteur privé, nous avons la loi bien minimum, et pour améliorer ça la loi là, d'abord du monde besoin dans le syndicat, et que là, une fois qu'ils sont dans le syndicat, nous sommes capables d'engager dans une discussion en vue de signer des accords collectifs. Et pendant 2 ans, nous n'avons pas fait une félie, ça veut dire 2021, mais nous sommes bien contents qu'en 2022, jusqu'à qui m'ont causé que là, nous finissons 16 accords collectifs. Okay? Il concerne beaucoup de secteurs confondus, qui l'histoire construction, secteur la peinture, secteur manger, tourisme, secteur du monde qui travaille avec des enfants handicapés, et par exemple un secteur que vous mentionné biologique. Et comme ça, il y a à peu près 16 secteurs que nous avons capacité de accord collectif pour le secteur privé. Et en chantier, là, nous avons à peu près 42 accords collectifs qui finissent mettre en chantier et qui nous espéraient pour finaliser début de l'année prochaine. Au moins dans les premiers 4 mois de l'année prochaine, nous pouvons bien faire en sorte qu'il y ait un accord collectif. Parce que travailler dans le secteur privé, quand on a un accord collectif, il veut dire meilleures conditions de travail, meilleur salaire et plus de protection en ce qui s'agit de santé et sécurité au travail. Donc ça, en ce qui s'agit de l'accord collectif, un bilan positif de la CTSP. Nous finissons faire aussi une grande victoire au niveau international en ce qui s'agit, international et local, en ce qui s'agit de les lois de santé et sécurité au travail. Depuis juin de cette année-ci, le Bureau international du travail, suite à une pression de syndicats à travers le monde, fin obligé à reconnaître et faire un patron comprendre qu'il besoin reconnaître que santé et sécurité au travail il y a un droit fondamental. Et ça finit arrivé en juin. Et aujourd'hui, quand nous cause santé et sécurité au travail, il y a une importance capitale. Et ça finit donne raison à la CTSP qui tout le temps, nous, comment je connais, nous tout le temps mettre santé et sécurité de l'avant. Et avec nos bonnes revendications qui nous finissent amener, pas oublier qu'en 98, c'est la loi santé et sécurité au travail. Avec nos bonnes revendications, nous finissons faire sans ça en 2005. Et à partir de 2005 jusqu'à 2014 à peu près, nous finissons récipient le gouvernement vient de l'avant avec une série de régulations qui accompagne la loi 2005. Et là, en novembre 2022, le gouvernement finit d'accord pour revoir la loi, pour améliorer la loi santé et sécurité au travail, pour plus de protection à man travailleurs. Donc là, à la continuité, la loi santé et sécurité, tu as l'air comme un réas pour cause l'eau. Est-ce que quand nous arrivons à la loi là, est-ce que tout est correct? Ça veut dire nous protéger en ce qui s'agit de la loi santé et sécurité. Et nous finissons aussi avec nos bonnes pressions que nous faisons vis-à-vis du gouvernement, aussi bien que le ministre du Travail, pour faire en sorte que sa régulation qui est tirée, qui n'est pas capable de mettre du monde dehors parce qu'il est dans une situation difficile, nous finissons faire étendre ça jusqu'à décembre 2022 et nous finirons de demander que ça étende encore jusqu'à l'année prochaine, toujours en juin, et pour que patron passe service à un prétexte pour recommencer à travailler dehors. Parce qu'ils sont encore dans une situation difficile. Déjà il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de patrons qui plaignent, qui travaillent mauricien,
Donc, ce n'est pas l'heure à mettre travailleurs mauriciens dehors. Et nous pouvons veiller pour continuer devant le gouvernement qui dit God so regulation pour que le patron passe service à une nouvelle clause de redundancy board là pour commencer en masse mettre du monde dehors. Nous finissons aussi déjà le 4 janvier de cette année-ci, quand nous commençons l'année. D'ailleurs, tout l'équipe CTSP nous sommes en congé, nous pensons qu'il nous sommes capables de répondre un petit vite au début de l'année. Ben, tous nos staff, nous sommes bien déçus parce que le 4 janvier, la police et voisin qui téléphone nous. Il y a 300 Bangladais devant nous la porte et qui ramassent problème, je ne réponds au travail et compagnie chinoise peut faire dominer, pas de nous autres bonus fin d'année, pas de nous autres salaires et tout. Donc, nous devons reprendre le travail les 4 et dans la grève là, qui nous maintenait jusqu'à le 7 janvier, nous sommes capables de force patron, force ministère de descendre au terrain pour capable signer un accord avec sa compagnie chinoise. Là. Mais en attendant ça, les travailleurs qui travaillent dans une compagnie chinoise, les autres places, continuent à venir nous jusqu'à l'air qui m'ont fait causer que les autres travailleurs là, les autres travailleurs encore venus. Et comme ça, nous finissons 7 accords pour protéger les travailleurs qui travaillent avec une compagnie chinoise ou les autres compagnies. Quand je ramasse problème, soit problème logement, problème salaire, problème santé, sécurité. Donc, une série de problèmes. Et dans le dernier accord, camarade Réal, sur imaginer, il signé hier. Une compagnie, si je ne me trompe pas, Jiangxi. D'accord? Donc, ça, et tout ça, l'accord qui nous signe là, ça, cette compagnie qui nous fait dire depuis janvier, nous peut faire signer là, il représente l'accord qui est signé pour à peu près 1000 travailleurs étrangers dans le pays. Et donc, une nouvelle affaire qui est arrivée aussi, c'est qu'en ce qui s'agit de l'amiante, comme je connais, l'amiante c'est un sujet de la CTSP. Et là, avec la pression qui nous fait encore, nous sommes bien contents pour apprendre que tout la case cité et de ce qui restait encore là, je peux démolir aux frais de l'État. Okay? Dans le passé, tout le temps, il a annoncé, mais là, nous pouvons veiller que ça ne pas disparaître, que vraiment, ça va dans la case cité et de cela, je démolis aux frais de l'État. Et après, nous finissons faire un achievement par rapport à nos bonnes représentations. Moi, je connais nous affiliés aux bonnes organisations internationales. Et nous sommes bien contents pour dire qu'ils nous représentent au niveau ITUC. Moi-même, dans un comité global concernant madame. Et la camarade Vince qui est derrière moi, il est dans un comité pour Zen au niveau international. Et nous avons la camarade Réaz qui est aussi dans plusieurs comités au niveau des Nations Unies. Qui lui concerne habitation, qui lui concerne les produits chimiques, lui représente la voie travaillée au sein de comité là. Et que la dernière en date, l'Union africaine fait appel à nos expertises encore, que nous finissons aller récemment à Cape Town pour faire tant nous la voie une série des autres affaires, par exemple, si on va tomber de care économique. Donc, ça veut dire que en nette progression, nous combattons pas juste au niveau local, mais aussi au niveau international. Donc, et tout ça, un achievement, là, un camarade, n'est pas fin faire à cause de Jane Reaz. C'est vrai, nous avons une figure qui, quand nous prenons un dossier, ici, un camarade a dit, moi, quand nous prenons un dossier, nous disons, nous commençons un dossier, nous prenons A to Z. Nous pas quitter un dossier à mi-chemin. Donc, pour réussir à accomplir tout ce travail que nous pouvons faire là, d'abord, il y a une équipe qui se trouvait avec nous là, tous nos délégués de la CTSP, qui sont sortis depuis différents secteurs de travail, depuis plus bas jusqu'à plus haut, nous représentent tout le monde du monde, qui est dans le gouvernement, qui est dans le secteur privé, dans la salle. Donc, avec concours, nous, l'équipe, nous faisons réussir ce management là, mais aussi, il ne faut pas oublier tout le staff. Nous avons des technical advisors, nous avons des campaign officers, nous avons des gens dans l'administration, nous avons des gens dans la finance, nous avons des gens qui aident nous pour garder la salle et l'environnement correct. Nous avons des camarades qui tiennent la banque populaire. Donc, tout ça, les gens là, je ne suis pas bien personne, je vais aider pour qu'ils soient capables d'accomplir et nous avons un goal, comment nous dire. Tout ce qui nous set devant nous, nous réussissons à achieve. Et une affaire qui est arrivée actuellement, c'est que plus de gens peuvent venir joindre nous pour joindre le syndicat. Et que là, nous finissons recruter des nouveaux jeunes à partir de juillet cette année-là, derrière moi. Et que
nous pensons peut-être au niveau CTSP, nous pouvons continuer à recruter du monde parce que nous avons beaucoup de autres camarades besoin de syndicat. Donc, nous ne connaissons pas Réaz et Jane comme étant nous pour là. Ben, nous espérons, avec la grâce de bon Dieu, qu'ils nous capables de continuer là pour servir la classe travaillère parce que nous moto CTSP, de tout connaître qui était. CTSP, c'est Committed to Serve People. Donc, nous espérons que nous gagnons ça courage, la force, que nous pouvons continuer le combat. Donc, merci les amis, je tiens à ce tout bon camarade journaliste qui est devant nous. Une joyeuse Noël et une bonne et heureuse année pour vous et votre famille. Et merci pour votre coverage pendant toute cette année. Merci beaucoup. Je passe la parole à camarade Réaz. Merci, camarade Jane. Moi, mon point board est nous avons un défi, nous avons un challenge et qui malheureusement nous avons beaucoup de défis devant. À commencer par les conditions, les lois du travail. Après 10 ans de lutte, nous avons réussi à gagner la loi qui nous rend travailler de bon droit et qui nous amène un nouveau droit. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, depuis l'indépendance, le Workers' Rights Act, c'est la loi qui n'amène plus beaucoup de protection de droits pour les travailleurs. Malheureusement, on a tout le temps une brebis galeuse. Aujourd'hui, avec Workers' Rights Act, tout travail de nature permanent, on peut avoir droit de recruter le contrat. Mais beaucoup d'employeurs peuvent continuer à faire ça. Aujourd'hui, section 26 Workers' Rights Act dit tout le monde qui fait le même travail, je salaire bien pareil. Malheureusement, beaucoup d'employeurs, je peux payer travailler étranger 10 salaires minimum. Et quand je fais ça, je trouve un prétexte pour ne pas recruter Mauricien, ou soit pour mettre 2 DO à travers le comité disciplinaire, 10 pour qui je recrute encore travailleurs étrangers. Nous n'avons aucun problème avec le recrutement de travailleurs étrangers. Au contraire, nous prenons des centaines de milliers dans l'année à venir. Mais nous ne sommes pas capables de créer une discrimination où si exploite un et l'autre pas un travail. Et la liste comme ça longue. Là, Jane Finjali, après beaucoup, au moins 15 ans de lutte qui nous a menés pour nous gagner amendement la loi de la santé et sécurité. Ce qui nous a gagné aujourd'hui, c'est vraiment protéger les travailleurs. 10 ND, un employé aujourd'hui a obligation d'identifier le danger de ce travail, c'est ce qu'on appelle risk assessment, et donner une copie de rapport à travailleur, et en plus de ça, mettre le board, tout ça dans danger là, par classification. Ça veut dire qu'on a 4 classifications, depuis moins dangereux jusqu'à plus dangereux qui est capable de causer la mort. Aujourd'hui, nous avons veillé que tout employé fait ça. Parce que cette 4e classification là, qui est un danger qui est capable de causer la mort, lui donne droit à travailler refuse travail si l'employeur ne prend aucune solution pour empêcher le mort. Donc, vous imaginez beaucoup d'employeurs aujourd'hui que dans un syndicat surtout, je n'ai pas pour respecter d'après nouveau la loi la santé et sécurité. L'autre élément dans la loi là, tout ça les temps là depuis 1988, la loi Tivindiaou est un medical practitioner capable de faire health surveillance et un medical practitioner il prend depuis un radiographe jusqu'à un spécialiste. Ça veut dire n'importe qui finalement même une compagnie dans 4 bonnes qui prend un ancien radiographe pour faire medical surveillance. Et basé là, aujourd'hui, il est clair, peut-être dans 1 an, dans toute mon entreprise, pour besoin d'un spécialiste en médecine du travail. C'est ce qu'on appelle occupational physician. Ça, c'est un major achievement qui s'est espéré fin de la guerre. Donc ça, nous des main challenge concernant la loi. L'autre chose, nous pouvons causer plusieurs années. Aujourd'hui, il y a certaines entreprises où la vie vient de l'enfer quand on rentre là-bas pour le travail. Chaque coin dans l'entreprise là, où il y a une caméra.
qui pas juste filmer ou, mais qui enregistré aussi ou la voix. Aujourd'hui, on a un employé servi ban footage qui est enregistré pour mettre du monde dehors le comité disciplinaire et qui est totalement illégal parce que comment on peut poser question un film. Je t'amène film là comme témoin, comment on peut s'examiner ou pas capable. Donc business regulation, là c'est ce qu'on appelle electronic surveillance at work et ça nous continue. Nous quatrième élément concernant ban éboueur, c'est ce qu'on appelle ban refuse collector. 15 ans nous la guerre pour nous gagner régulation. Je dis ça régulation ça fin prêt, mais ça fait 1 an qui nous peut dire pour sortir, nous pas trouver. Jamais, plus jamais nous pas les trouver dans nos pays. Un camion pas devant nous, moi coué slow là, qui veut dire saleté, ordure. Dans ce camion là, on trouve travailler aussi ensemble. Ça nous pas capable d'un humoriste qui peut moderniser, qui invite un pays riche. Notre GDP per capita arrive à 11 880 $ par an. En moyenne 400 000 roupies par l'année. Nous pas capable de un pays riche et nous encore et dans sa qualité code postal là que nous avons et travailler ensemble. Donc nous pouvons demander qui sa régulation là sorti. Cinquième élément, aujourd'hui on a toute sa zone ce qu'on appelle les enfants handicapés, special education needs. N'a pas aucune la loi qui régit conditions et salaires pour ce secteur là. Et la première victime, c'est les enfants eux-mêmes. Ou prend un dimoun, ou paye le salaire minimal pour le travail, les jeunes pas intéressés avec ce secteur-là. Donc, Special Education Needs School, ils viennent, comment dire, une garderie, ou bien un dimoun qui pas intéressé, qui pas qualifié, je suis là-bas, parce que je paye un salaire minimal. Ça aussi, je dis, depuis 2013, ça de cela fin donne un orbi pour lui faire une recommandation 2013. L'année prochaine, pour faire nous 10 ans. Jamais dans l'histoire de nos pays, finina une rémunération qui nous prend autant l'année. Il n'est pas encore sorti. S'il est sorti dans 2023, il peut faire 10 ans. Donc ça, et nous besoin en pesquena. Bien sûr, tout le monde peut dire, bien dans le dialogue social. Le ministre Indiali, bientôt, ça pour venir le National Tripartite Forum, j'espère l'y sortir. Mais nous plus gros sentier. CTSP, nous faisons l'histoire en 2017. Nous finissons faire la grève de la faim. Une bonne raison, il y a des camarades qui sont avec nous, parmi, dans la salle, il y a camarade Claudette, moi avec les autres encore, nous faisons la grève de la faim, nous gagnons salaire minimal. Quand nous gagnons salaire minimal, 3 choses viennent avec ça. Première chose, c'est arrêter ça élément qui ou travailler net temps, payer net temps, midi, net temps tantôt, et salaire minimal vient en généralité dans le pays. Deuxième chose, quand on crée National Minimum Wage Consultative Council, nous finalement revendiquons que le salaire minimal représente une sécurité alimentaire qui finit acceptée. Et nous demandons que tout le monde qui touche une prestation sociale, c'est-à-dire pension vieillesse, pension veuve, pension handicapée, je n'ai droit à une sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, tout les pension finit augmenter et il peut suivre de près le salaire minimal. Ça, c'est une mesure active. Mais CTSP pas pu arrêter là. Nous, Timoris, un microscope, un point microscopique, le map le monde, CTSP puis amène au niveau mondial. CTSP tout seul, nous venons avec ce point-là, pour venir avec un salaire minimal au niveau mondial qui pas plus moins que 65% median wage de chaque pays. Pareil comme PRDF qui sont dans nos trip, aujourd'hui nous pouvons amener le Universal Minimum Wage.
et nous finissons causer avec une grande organisation internationale, nous pouvons marquer et quand nous pouvons aller, nous pouvons gagner un soutien. Pour qui raison ça? Quand on a un salaire minimal dans chaque pays, où on peut qu'il y a cette exploitation, ça va travailler. Je dis qui fait un malgache peut venir Maurice, un Bangladais peut venir Maurice, parce que dans d'autres pays paient un salaire minimal national. Et pourtant, dans d'autres pays, faire un produit textile les plus hauts de gamme qu'il y a dans le monde. Et pourtant, je peux bien quitter ce pays, je aller parce qu'ils sont sous-payés. Donc, un salaire minimal universel, il y a une délocalisation, il y a une exploitation dans mon pays et il y a même ce qu'on appelle un same level playing field. Bizarre que l'Afrique, partout, l'Asie, nous connaissons ce qu'on appelle decent work with decent wage. Discalaire, decent work, li décrire par les conventions du BIT, ce qu'on appelle une co-convention. Mais pas une définition pour decent wage. Personne dans le monde pas qu'à dire où, qui était combien decent wage était. Même BIT pas faire. Donc nous pouvons amener sa formule là, li besoin 65% au minimum median wage de chaque pays. Et si nous gagnons soutien tout le monde, parce qu'il y a une fierté mauricienne, si nous gagnons soutien tout le monde, l'île Maurice pour écrire une page d'histoire au niveau mondial, en ce qu'il s'agit de la lutte ouvrière. Et moi, conscient, moi, que tout Mauricien est bien senti fier pour ça. Donc, comment je trouvais, c'est un pays, nous avons un challenge qui nous a de 2023, il y en a beaucoup encore. La liste est longue, nous va beaucoup cause aujourd'hui. Mais, comme en français dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et nous, ça même qui donne nous sa raison pour exister, pour grandir avec fierté. Et je dis, chaque jour qui passe, CTSP peut devenir une institution. Même les partis politiques, je peux bien écouter qui CTSP demander, qui CTSP dire, parce qu'il nous représente une masse ouvrière d'un pays. Donc, nous souhaitons tout le monde qui la presse, tout le monde auditeur, tout le monde qui a bien suivi nous, le Facebook, un peu partout. Un joyeux Noël, une bonne et heureuse année. Profitez, reposez. 2023 encore, nous vous travaillons ensemble. Donc, au nom de la CTSP, tout le monde qui avec moi, ensemble, à nous crier joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël, bonne année 2023. Merci. Deux petites questions. Ça, 65% de médian Maurice, nous arrive près de 68%. Et nous commençons 64 points et quelques. Et le median wage qui fait, il représente 50% salaire plus haut et 50% salaire plus bas. Donc quand nous prenons median wage, si ça median wage là, par exemple, il y a une belle chiffre, à nous donner un exemple, nous disons 20 000 roupies, mais nous trouvons tout le monde peut tous 10, 8 000, 9 000. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise distribution des salaires et quand vous venez avec 65% du median wage, il faut corriger ça petit à petit. Donc, dans chaque pays, quand nous adoptons ça la poste là, dans les temps, nous pouvons arriver à un salaire minimum social. Parce que ce salaire minimal qui nous cause avec nous là, ils disent garantie sécurité alimentaire. Ça veut dire que si les gens gagnent moins que ça, ils basculent dans malnutrition. Par exemple, à Maurice, là, il y a 11 075, l'année prochaine, il y a 12 075. Si les gens gagnent moins que ça, ils ne vont pas nourrir bien. Donc, c'est ça nos buts. Dans tout pays du monde, pas capable de cause decent wage with decent work comme un slogan. Il est bizarre dans la pratique, tout le monde connaît qui est. La compensation satisfait le bilan parce qu'avec l'augmentation courante, hier, Ricoré, le serment de management ici, qui n'a pas envoi d'avance. Je vous invite encore un petit peu plus de CSN,
Nous répondons à une question là autrement. 1000 roupies, les armées pour suffisant parce que le bureau statistique il donne ce taux d'inflation, il peut estimer pour 10,5. Mais, par exemple, la Banque mondiale, même dit 2023, il prend l'année récession économique qui vous continue. Mais nous, quand dit avec 1000 roupies, nous limite la casse. C'est pourquoi CTSP de cette proposition, nous dit l'année prochaine, dans 4 budgets, ça 1000 roupies là fait les 1500. Parce qu'il nous fait prévoir pour une amende au sanko pour venir. Nous pas arrêter avec 1000, nous disons bien faire les 1500 parce que nous sommes capables de soulager le bas de l'échelle. Entièrement satisfait avec sa Occupational Safety and Health Amendment Act qui est passé en novembre aux États-Unis. Complètement satisfait ou bien non? Non, les bons qui comprennent. La santé et la sécurité, ou jamais pour satisfaire totalement. Pour une simple raison, chaque 8 minutes qui passent dans le monde, il y a un nouveau produit chimique qui vient au marché. Chaque jour qui passe, il y a une nouvelle technologie avec un nouveau type de danger. Donc, quand la loi de la santé et la sécurité a demandé, il répond à une exigence qui ont demandé du passé. Je vais donner un exemple. Par exemple, quand nous faisons caméra surveillance, électronique surveillance. Mais comment elle est affectée? Elle est affectée mentalement. Je dis dans la loi, pour besoin d'une régulation qui vient de risques psychosociaux pour adresser ce problème-là. Donc, nous faisons un bel pas en avant. D'ailleurs, nous disons avec fierté, c'est juste CTSP qui vraiment senti concerné avec ça. Beaucoup de demandes qui nous fait dans le passé, tout vient retenir. Mais malheureusement, il y a un nouveau défi qui vient entre-temps. Par exemple, c'est Kimondiaou. Donc, c'est une lutte perpétuelle. Comme a dit Ndiaou, en 2005, nous avons 14 régulations. Et ce n'est pas 14 régulations qui viennent parce qu'il y a une politicien et qu'un syndicaliste qui discuter. Chaque régulation qui sort, c'est un travailleur qui nous donne sur la vie. Je vais donner un exemple, Lift at Work Regulation. Quand nous membres dans la Banque de Maurice et membre de General Construction. Chaque régulation, électricité at work, combien nous avons une mot électrocuté. Chaque régulation, il a été 100 travailleurs. Donc, et ça, il faut continuer. Donc, je dis, mon père, nous ne sommes pas contents. Nous avons des demandes qui nous fait, qui nous prend en considération, et il y a un major achievement là-dedans, c'est le fameux risk assessment. Quand l'employé n'a pas pour identifier le danger qui est dans le sentier, il peut passer pour le moment de la manne qui pour bien continuer à augmenter. Donc, la lutte continue. L'amendement pour continuer. Oui, définitivement. Parce que ce qui est intéressant, c'est que l'équipe jeune qui nous est là, au bureau, ils rentrent leur TikTok et qu'ils commencent à vulgariser l'importance syndicat. Parce que beaucoup de monde ne connaît pas comment nous gagnons l'accord collectif. Ils disaient d'abord passeport syndicat. Donc c'est pour ça que quand je fais ça, une petite publicité là, les gens prennent contact avec nous. Et là, c'est ça. Et vous pensez que dans l'année 2023, nous connaissons encore plus qu'ils besoin. Pour CTSP. Certainement pour CTSP. Le cas de l'Ivo, il est cause générale. Je veux dire pour CTSP. Il y a une TikToker qui tous les jours nous voit concernant bien suivre, qui le mannequin, qui vient faire du travail aussi avec lui, parce qu'on connaît finalement 100 000 followers, et de batterie. Oui. En fait, nous n'avons pas besoin de travailler avec lui, c'est l'équipe ça. Ça veut dire que c'est un TikToker, c'est une mini, il peut donner, par exemple, cette fille-là, une définition de la loi. Mais la famille des militants peut grandir. Nous n'avons pas besoin de mettre une étiquette pour dire, nous dire, cette fille-là, ça, 10 moun CTSP, loin de là. C'est l'équipe ça. D'ailleurs, quand nous faisons la grève de la faim, on connaît une hier quand nous finissons, c'est victoire du bien sur le mal. Nous ne pouvons pas dire victoire CTSP. Et nous allons vous dire.